7h47, Sud Radio vous explique. Tablette, télévision, téléphone, 2 députés LR veulent interdire les écrans aux enfants de moins de 3 ans gardés par une assistante maternelle ou en crèche. Ils viennent de déposer en ce sens une proposition de loi. Mais quel est le vrai impact des écrans sur nos enfants? Docteur Stéphane Clerget, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes pédopsychiatre, auteur de l'intelligence spirituelle de votre enfant aux éditions Le Duc. D'abord, est-ce qu'il existe aujourd'hui véritablement un consensus scientifique pour dire que les écrans ont un impact négatif sur le développement de nos enfants? Oui, tout à fait. Et c'est pas si récent que ça, puisque il y a 20 ans, dans un livre, Ils n'ont Dieu que pour elle, déjà, je citais des études qui commençaient à être faites sur l'impact délétère, négatif, dangereux des écrans sur les enfants. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que le temps passé devant des écrans, c'est du temps de développement en moins. Donc j'allais dire, quel que soit le contenu des écrans, pendant ce temps-là, l'enfant de moins de 3 ans ne se développe pas. Or, c'est un âge où le développement est très rapide à tous les niveaux. Donc c'est du temps perdu. Donc globalement, ça entraîne un retard de développement. Un retard de développement, par exemple, du langage, de la communication, un retard du développement moteur, c'est-à-dire l'habileté physique, l'habileté motrice. Oui. Donc c'est évidemment, c'est lié au temps passé. C'est évident que 5 minutes devant un écran, il va pas y avoir un retard de langage. Bien sûr, mais il y a le temps passé, mais il y a également le contexte d'utilisation de cet écran. L'environnement familial aussi, c'est un tout. Oui, vous avez raison. Il est certain que si on constate qu'un enfant passe 3-4 heures devant un écran, c'est quand même le symptôme de parents pas suffisamment présents. Donc en général, effectivement, ça va de pair avec des problèmes éducatifs de toutes sortes. Au-delà de 3 ans, pour ce qui est des enfants, voire des adolescents, est-ce qu'on sait là aussi ou pas quel impact, est-ce qu'il y a des impacts négatifs à l'utilisation des écrans? Ce qu'on peut dire, c'est que c'est quand même, encore une fois, lié au temps. Et je veux dire, un enfant qui va à l'école, qui a des copains, qui fait du sport, qui joue, qui lit, il peut, à côté de ça, regarder les écrans. C'est-à-dire, il faut que les écrans s'inscrivent dans une activité de divertissement parmi d'autres, mais qu'elle ne soit pas la seule activité. Donc nous, en tant que parents, il faut quand même mesurer le temps passé devant les écrans. Et on peut dire 1 heure par année d'âge par semaine. Un enfant de 6 ans, 6 heures d'écran par semaine. Un enfant de 7 ans, 7 heures d'écran par semaine. C'est un temps raisonnable. Mais ce qu'il faut surtout surveiller, c'est que l'enfant ne regarde pas les écrans le soir, parce que ça entraîne un retard de sommeil, et qu'il fasse d'autres choses, qu'il ne se contente pas de regarder les écrans. Mais nous-mêmes, il faut qu'on fasse un peu attention, parce que si on est tout le temps sur nos écrans, c'est évident qu'ils vont nous imiter. On est responsable aussi, très clairement, de ce qui se passe pour notre enfant, de la manière dont il va interagir aussi avec ces écrans. Alors, il y a un groupe d'experts qui a été mandaté par Emmanuel Macron. Les recommandations vont bientôt tomber. À ce sujet, il est question notamment de renforcer les contrôles parentaux. Est-ce que c'est vraiment la solution? Parce que c'est vrai qu'avant, on avait l'habitude d'avoir un échange entre l'adulte et l'enfant sur pourquoi il faut limiter ou encadrer justement l'utilisation de ces écrans. Est-ce que ça risque pas finalement de supprimer de faire disparaître cette discussion-là? Oui, je suis d'accord. Non, l'important, c'est les parents, globalement, ils veulent faire attention à leurs enfants. Donc, bien les informer comme vous le faites, précisément, intelligemment, et de leur donner des alternatives. Mais c'est pas les contrôles. Puis, qu'est-ce que ça veut dire? On va pas amener les polices dans les appartements pour surveiller les écrans. Non, il faut être sérieux. Non, il faut vraiment informer les parents. Par contre, dans les lieux collectifs, évidemment, faire attention à ce que nos enfants qu'on confie à des collectivités passent pas leur journée devant des écrans, s'assurer qu'il y a des activités intéressantes pour eux. Et puis les smartphones, contrôler les smartphones dans les établissements scolaires, par exemple, des choses comme ça. Avec l'idée notamment de Nicole Belloubet, la ministre, de proposer justement, de rendre obligatoire le fait de déposer son portable en arrivant au collège. C'est aussi une piste étudiée. Stéphane Clerget, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes pédopsychiatre, auteur donc de l'intelligence spirituelle de votre enfant aux éditions Le Duc. Sud Radio, 7h51. On file dans un instant, c'est Guy Carly qu'on retrouve.